Et tout de suite, on change le décor chez Anaïs. C'est Reine, sa maman, qui lui fait la surprise de transformer son bar et sa cuisine, qui ne s'harmonisent plus avec son salon. Béton, peinture, inox, ambiance chic, sobre et contemporaine au programme. Teva Déco le mag, c'est parti! Bonjour. Ça va, Reine? Bonjour Sandrine, oh là là. Alors, je suis en apprentissage. Oui, Reine, vous allez voir que ça va vraiment créer une véritable transformation ici, Delphine. La problématique, c'est qu'Anaïs avait commencé à refaire la déco de cette pièce, de ce salon, avec ici un bar. Delphine, c'est pour ça qu'on vous a appelé, qu'on a appelé l'entreprise de Xavier. C'est qu'il fallait qu'on trouve une solution jolie, esthétique, pratique, et qui puisse nous permettre de réaliser ça dans la journée, qui est le temps imparti pour le changement de décor. On a donc choisi quelque chose qui en ce moment est extrêmement dans la tendance, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas vous en lisez beaucoup sur le sujet dans tous les magazines de décoration. Il s'agit du béton ciré. Tout à fait. Alors, avant peut-être une explication sur le béton ciré. Là, on va l'appliquer sur une matière qui est du bois. Tout à fait. Ça, c'est assez rare. C'est assez rare, c'est pas forcément le support idéal, mais c'est un enduit un enduit de béton ciré qui s'applique sur à peu près n'importe quel support. Ça, c'est la bonne idéal nouvelle. En rénovation. C'est la bonne nouvelle. N'importe quel support, y compris le bois. Pourtant, le bois, on aurait pu dire ça va complètement avaler la matière, etc., puisque c'est une matière vivante. Et ça peut bouger, mais là, non. Non, pas du tout. Ce n'est pas un produit qui tire, donc il n'y a pas de problème pour l'accroche sur le bois. D'accord. Reine est en train d'appliquer là le béton ciré, mais avant ça, qu'est-ce que vous avez fait sur le bar? Alors, nous avons poncé le bois de manière à ce qu'il y ait quand même une bonne accroche. Oui. Nettoyé. Oui. C'est quand même important. Oui. Et puis, on a passé un primaire d'accrochage, de manière à ce que l'enduit ne tire pas trop vite et accroche vraiment bien. Oui. Oui. Et là, nous sommes en train de faire la première couche d'enduit de béton ciré. Mais je vous ai vu mélanger des matières. C'était quoi? Alors, avec un espèce de batteur en fait. Alors, le produit se compose de deux composants. Vous avez une poudre à mélanger avec une résine colorée. D'accord. Donc, et c'est ça qui fait la matière béton, en fait. Exactement. Donc, la résine est teintée, ce qui fait que le béton sera teinté dans la masse. Et donc, vous faites le mélange d'une quantité de poudre avec une quantité de résine teintée. Alors, là aussi, c'est une grande nouveauté et c'est vraiment extraordinaire. On en reparlera. Il y a carrément un nuancier de couleurs aujourd'hui à disposition du grand public pour aller vers, choisir la couleur qu'on a choisie aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est le pepper. Mais on a 65 couleurs pour ce produit-là. Une gamme de couleurs extraordinaire. Bon. Pendant que ça va, Reine? Ça va. Est-ce que vous en sortez? C'est bon, Delphine? C'est une bonne élève? On va rattraper un petit peu. Mais... Delphine, alors, Reine, arrêtez, Delphine m'a rattrapé. Voilà. Je lui laisse Je reprends les rênes. Alors, Delphine, la maman d'Anaïs, a quand même une lourde responsabilité. Tout à coup, elle fait du béton sur le bar de sa fille. Il faut comprendre un peu d'angoisse. Suite au prochain épisode. Mais avant ça, et surtout avant qu'on regarde comment le bar, justement, a évolué au niveau de la couleur, au niveau des matières. Je vous rappelle qu'on est là, ici, dans du béton ciré. Vous allez voir que c'est vraiment spectaculaire, facile à réaliser, mais c'est avec Xavier qu'on va vous expliquer tout ça. Je vous l'avais promis, un changement de décor particulier aujourd'hui avec une application donc, qui s'appelle du béton ciré, enfin un effet déco béton ciré. Xavier, c'est vous qui êtes à l'origine justement du béton ciré, en tout cas du béton ciré qui devient accessible à tous. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Déjà là, on en est à quelle étape du projet? Là, on appliquait une première passe un peu épaisse qui donne la matière, et ensuite on a fait une deuxième passe qui fait un fini très lissé comme ça. Donc là, il est en train de sécher, ce qui fait que le produit est plus ou moins nuancé, puisque là où il est plus sec, il est plus clair, et plus sombre, là où il est encore frais. Donc il faut attendre combien de temps avant qu'il soit vraiment définitivement sec? Il sera vraiment sec 4 heures après l'application. Ça va dépendre de la température, de l'humidité, de l'épaisseur qu'on aura mis.
4 à 5 heures. Mais ce qui fait que quand on est dans une maison, on fait un sol, on peut rentrer le soir chez soi. Il sera fragile, pas protégé, mais en tout cas, on peut circuler dessus. Il sera dur, pieds nus. Voilà, tout à fait. Et sans faire de tâches, dans un premier temps. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après ? Après le séchage, alors on va le laisser bien durcir et ensuite on va déjà nettoyer un petit peu les petites aspérités qu'on ne peut pas, les petits défauts d'angle qu'on ne peut pas faire maintenant parce que le produit est trop frais. Ensuite on va le laisser durcir et on devra lui apporter une protection. D'accord. C'est simple ? Est-ce que je peux le faire chez moi ? Oui. Moi ? Oui. Est-ce que comme des petits trucs à savoir qui sont les essentiels pour réussir son béton ciré ? Le premier, prendre la peine de lire les modes d'emploi et de respecter les modes d'emploi. D'accord. Ça coule de source, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut bien faire attention à ça. Moi, j'ai horreur des modes d'emploi, par exemple. Et voilà, et ben il faudra les lire. D'accord. Alors, ça commence bien. Cependant, non, il faut les lire parce qu'en fait, il y a quelques petites astuces qui sont précisées dedans. La première étant de ne surtout pas mélanger un kit, un mélange qu'on durcit quand même relativement vite. Et donc, il pourrait durcir dans le pot avant qu'on ait eu le temps de l'appliquer. De l'appliquer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tailles d'essai qui permettent à ceux qui ont envie mais qui veulent valider leur capacité justement d'essayer le produit en prenant une toute petite dose pour faire un petit essai sur une planche. C'est bien ça. Voilà. Alors, accessible à tous au niveau de la technique, mais accessible aussi à tous au niveau des coûts. Ça, vous allez sur le site internet, justement, je vous expliquerai, on vous fera une vraie fiche détaillée des prix, des coûts. Et dernière, et pas des moindres, des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a plein de couleurs. Et donc ça, toutes les couleurs, ce sont les fameux enduits de couleurs, c'est ça, hein, dans cette gamme-là. Ce produit existe dans toutes les couleurs qui sont là, et d'autres, là, ce sont nos principales, et on fait parfois aussi des créations de couleurs pour certains projets avec certains architectes. Ça s'applique aussi sur le sol, par exemple ? Ça s'applique sur le sol, sur les plans de travail. Enfin, dans les douches, en dans intérieur, en extérieur. C'est le gel en fait, le risque à l'extérieur, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Il est là le vrai risque. Ok, merci beaucoup. Du béton ciré, il faut arriver à un moment donné, lorsque vous l'avez terminé, appliqué et qu'il est bien sec surtout, le poncer. Pourquoi le poncer ? Eh bien simplement pour retirer toutes les petites aspérités de béton qui pourraient se retrouver aux angles et même sur la surface du béton ciré, il faut poncer parce qu'ensuite vous allez passer une couche d'imprégnateur, voire 2 couches d'imprégnateur. Ça va être pour la façade du béton ciré et le plan de travail. Et ensuite, une fois que cet imprégnateur est bien sec, surtout sur des plans de travail où vous allez faire de la cuisine, dîner, il faut passer une dernière couche de vernis, voire 2 couches de vernis. Tout ça et tous les détails, bien sûr, seront sur le site internet de l'émission. Mais encore une fois, pas de panique. C'est vraiment simple, facile à réaliser. Nous avons réussi à le faire avec, c'est vrai, des spécialistes qui nous ont aidés. Mais c'est justement pour vous donner toutes nos astuces et tous nos trucs qu'on leur a demandé de venir aujourd'hui. Attendez, que j'attends toujours, c'est-à-dire la fin de l'émission, le changement de décor est terminé. Oh là là! Alors c'est plus la même cuisine. C'est du béton? Ouais, c'est du béton ciré, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle technique. C'est génial. Je reconnais rien. Je ne savais pas que le bar était comme ça. Et puis ça donne vraiment une continuité entre la pièce qui est ici et la pièce qui est là-bas. Mais venez voir le bar, venez voir le bar. Ah ouais. Alors vous avez bien travaillé. J'avais dit ce matin un gros challenge à Terre Déco, mais je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Hein. C'est superbe. Alors, pendant qu'Anaïs et Reine, sa maman, sont en train de découvrir ce décor dans vraiment les moindres détails, je vous propose à vous de regarder une idée des prix du décor d'aujourd'hui. On se retrouve ici après. Très bientôt. Salut.